La nuit d'Halloween et la harpe enchantée. La nuit d'Halloween approchait et la forêt enchantée se préparait pour une soirée pleine de mystères. La petite fée Mélisande, avec sa harpe d'or, jouait habituellement des mélodies douces qui apaisaient les créatures nocturnes. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Alors qu'elle pinçait les cordes de sa harpe, une légère brume entoura son instrument et d'un coup, une corde se cassa. « Encore ?» Mélisande fronça les sourcils. « Pas de mystère cette fois-ci, pensa-t-elle. Ou peut-être que si. » Elle décida d'enquêter. Mais la forêt semblait différente ce soir. Elle vola d'abord vers la fourmi ouvrière qui, cette fois-ci, semblait plus agitée que d'habitude. « Fourmi, sais-tu ce qui se passe ? Mes cordes se cassent encore. »« Oh non, Mélisande, il se passe des choses bien plus effrayantes. Ce soir, la forêt est hantée, mais peut-être que la coccinelle a entendu quelque chose. » Mélisande s'envola vers la coccinelle qui tremblait sur une feuille. « Coccinelle, pourquoi es-tu si effrayée ? Ce n'est pas seulement Halloween, Mélisande. J'ai vu des ombres près de ta harpe, des créatures bizarres. » La fée frissonna. Des ombres ? Mais qui serait assez audacieux pour s'approcher de sa harpe magique ? Elle poursuivit son enquête chez la taupe, puis le lapin, mais chacun semblait plus inquiet que le précédent, parlant de bruits étranges et de silhouettes furtives. Enfin, Mélisande trouva le renard. « Renard, dis-moi, que se passe-t-il ce soir ? » ?»« Mélisande, il y a une ancienne légende. Une fois, tous les 100 ans, les fantômes des anciens musiciens viennent chercher des instruments magiques pour jouer une symphonie oubliée. Je crois que ta harpe les attire. » Mélisande, bien que légèrement inquiète, n'allait pas se laisser intimider. Elle savait que sa harpe avait un pouvoir spécial, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle attirerait des musiciens d'outre-tombe. Soudain, un rouge-gorge vola près d'elle, portant dans son bec une corde de sa harpe. « Toi encore » s'exclama Mélisande, « tu voles encore mes cordes pour les hérissons ?»« Non, non » répondit le rouge-gorge, « cette fois-ci c'est différent. Je les ramasse pour toi. Les esprits essayent de jouer avec ta harpe et cassent des cordes, mais je les récupère avant qu'ils ne les emportent pour de bon. » Mélisande le remercia d'un sourire. Ensemble, ils se dirigèrent vers la clairière où se trouvait la harpe d'or. Les ombres dansaient autour de l'instrument, mais grâce à la lumière de la lune et au courage de la fée, elles commencèrent à s'éloigner. Mélisande s'approcha de sa harpe, joua un accord enchanté, et les esprits s'évanouirent dans un souffle. La forêt retrouva enfin son calme, et le rouge-gorge déposa soigneusement les cordes volées aux pieds de Mélisande. « Joyeux Halloween, mon ami, dit-elle en riant, et merci de m'avoir aidé à sauver ma harpe. » Cette nuit-là, sous la lumière des étoiles, Mélisande joua une mélodie si belle que même les anciens esprits des musiciens écoutèrent en silence, avant de retourner dans leur royaume, mystérieux mais satisfaits. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.